Ce sont tes neurones qui te permettent de te rappeler ce que tu as mangé à midi, que la bataille de Marignan a eu lieu en 1515, que Mercurochrome est le pansement des héros, que le mot galichon fait référence à la dernière crêpe qui ressemble à rien parce qu'elle est faite avec le reste de pâte au fond du saladier, mais aussi comment faire du vélo, comment conduire ta voiture ou encore comment faire tes lacets. En un mot, ils sont la base biologique de tous tes souvenirs, mais ils sont aussi la base de ta personnalité et de tes habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Ton syndrome de l'imposteur, ta phobie, ta dépendance affective, ta tendance à l'auto-sabotage, tout ça à la base, ce sont juste tes milliards de neurones programmés à réagir d'une certaine façon. Et pour comprendre comment changer ce que tu n'aimes pas dans le fonctionnement de ton cerveau, et changer tes habitudes, voire même ta personnalité, tu dois comprendre comment marchent tes neurones. On pourrait se dire que le cerveau fonctionne comme un ordinateur, qui stocke l'information dans ses composants, les cellules. Mais non, ce ne sont pas les neurones qui stockent tes souvenirs, mais les connexions entre tes neurones. Plus de neurones communiquent entre eux, et plus ils auront de facilité à communiquer à nouveau à l'avenir. Concrètement, ça veut dire par exemple que quand tu apprends à danser la tectonique pour la première fois, un certain circuit de neurones se met à s'activer. Et la deuxième fois que tu vas pratiquer cette activité, le même circuit de neurones va s'activer de façon plus fluide et plus efficace que la première fois. C'est là que tu vas constater tes progrès. C'est exactement comme si tu traçais un chemin dans la jungle. Imaginons que tu as une dépendance affective. Pour t'assurer que ton ou ta partenaire reste près de toi, jusqu'à présent, ton circuit neuronal qui s'active est celui qui fait que tu l'étouffes et qui produit justement ce qui te fait peur. Ton ou ta partenaire s'éloigne. Ton circuit neuronal est tout pourri. Mais voilà, comme le chemin est bien dégagé parce que tu y passes depuis des années, c'est facile de l'emprunter, alors tu le prends à chaque fois. Pour arriver à ta vraie destination, celle que tu veux vraiment atteindre, il va falloir emprunter un autre chemin. Le problème, c'est que ce chemin n'existe pas encore. Si tu veux l'emprunter, il va falloir sortir la machette et tailler dans la végétation. Mais imagine que tu te forces à l'emprunter une fois. La deuxième fois que tu vas y passer, le chemin sera un petit peu plus dégagé et plus facile à emprunter. Et si tu y passes 5 fois, 10 fois, 100 fois, au bout d'un moment, tu auras un joli chemin, puis une route, puis une autoroute bien large et bien dégagée. À ce moment-là, le fait d'utiliser la nouvelle route ne te demandera pas plus d'effort cérébral que l'ancienne. Pour autant, dans la jungle comme dans le cerveau, la mémoire ne s'efface jamais complètement. Dans la forêt, il faudrait des années pour que la nature reprenne ses droits et que de nouveaux arbres poussent pour t'empêcher d'emprunter l'ancienne route. Et dans le cerveau, c'est pareil. Même si tu as l'impression d'avoir oublié toutes les poésies que tu as apprises quand tu étais à l'école, si tu devais les réapprendre aujourd'hui, ça te prendrait légèrement moins de temps que si tu partais de zéro. Même si tu développes de nouveaux circuits qui te correspondent mieux, les anciens ne s'effacent jamais complètement. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'existe pas d'anciens alcooliques, d'anciens timides, etc., etc. Il n'existe que des alcooliques qui ne boivent plus d'alcool ou des timides qui n'hésitent plus à s'exprimer. Mais même si on tient compte de cette limitation, reprogrammer son cerveau, c'est possible. J'irai pas jusqu'à dire que c'est facile, mais c'est plutôt simple. Il suffit de te forcer pendant quelques temps à utiliser le comportement que tu veux rendre naturel chez toi. Le principe général, c'est que si tu veux devenir plus extraverti, agis comme un extraverti. Si tu veux guérir ta dépendance affective, agis comme quelqu'un d'indépendant, etc., etc. Avec cette méthode, des études de plus en plus nombreuses ont montré qu'il était possible de modifier jusqu'à sa personnalité, alors que jusqu'à il y a quelques années, on croyait encore que c'était impossible. Pour en savoir plus sur ces études et connaître tous les détails de cette méthode, j'expliquerai la démarche dans mes 2 prochaines newsletters du mercredi. Ça sera comme un tuto, il n'y aura plus qu'à reproduire le même système pour l'adapter à ta situation. Donc si tu veux savoir comment modifier un comportement qui ne te convient pas chez toi ou comment développer un certain trait de personnalité, inscris-toi avec le lien en description. Si tu rates cette occasion maintenant, sache que j'en ferai probablement une formation en ligne d'ici quelques mois, mais à ce moment-là, ça sera un produit payant.